Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans mon podcast Getting Older, où j'avais surtout envie de vous parler de la masculinité, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et malheureusement hyper problématique en 2026, qui malheureusement en période de récession dans laquelle nous sommes, et je pense nécessaire d'en parler. Parce qu'en fait, ce que je trouve dommage dans la masculinité, c'est que ça vient pas d'une envie de quelque chose, ça vient d'un rejet de la féminité. Pourquoi on a cette peur du féminin? Pourquoi l'homme doit être inverse à la femme? Pourquoi en fait? Et surtout, ce que je trouve hyper dommage, c'est que finalement, c'est comme si on pouvait pas tous vivre ensemble. Des fois, je me demande, franchement, en regardant certains hommes, est-ce que c'est leur personnalité ou est-ce qu'ils performent? Je pense, parce que, enfin, j'ai une théorie là-dessus, c'est que je pense qu'on performe tous notre identité. Mais je pense que on montre que ce qu'on veut montrer et que finalement, je pense qu'on n'est jamais vraiment nous-mêmes et que on performe la personne qu'on a envie d'être. C'est mon take là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça que je vous ai mis mon petit micro sur mon petit mal de Jean-Paul Gaultier. Franchement, s'il n'y a pas un parfum qui peut plus parler de masculinité que le mal de Jean-Paul Gaultier. Mais du coup, finalement, aujourd'hui, j'avais juste envie de parler de cette chose qui est malheureusement hyper problématique et aussi du fait que finalement j'ai de faire partie du problème finalement en tant qu'homme, même si en vrai je trouve ça hyper lourd de sens, plus que femme. J'en ai déjà parlé avec des potes et c'est vrai que le mot femme est beaucoup plus libéré que le mot homme. En fait, dans le besoin de performance des hommes, je trouve qu'il y a énormément de culte du corps, le fait que l'apparence compte énormément, même pas forcément pour eux, mais pour ce qu'ils aiment, alors que c'est hyper culotté finalement de vouloir quelque chose d'hyper esthétique alors que on vaut pas mieux que les autres. Bref, j'amène tellement mal les choses. Bon, je suis désolé, c'est mon premier épisode seul. C'est pas facile, mais en fait j'en ai trop envie, ça fait des semaines que j'en parle de ce podcast et il sera peut-être un peu décousu. Il sera peut-être un peu n'importe comment, mais écoutez, faut bien commencer par quelque chose, faut bien poster quelque chose en premier. Donc on va commencer comme ça quoi. Donc j'avais fait une petite liste de ce que j'ai vu autour de dans mon entourage quoi. C'est tout ce qui est genre le sport. Comment le masculin a mis le grappin sur le sport? Comment c'est possible? On peut tous faire du sport, hommes, femmes, enfants, vieux, on peut tous faire du sport. Pourquoi le sport est masculin? Après, je suis en train de remettre en question des choses tellement ancrées dans la société. Genre, on sait très bien qu'avec le début des Jeux Olympiques, que c'était les hommes qui étaient là et les femmes n'avaient même plus le droit. Je dis vraiment des évidences, je suis désolé. J'avais aussi marqué le détachement émotionnel. C'est vrai que, en fait, pourquoi on n'a pas appris aux à exprimer leurs émotions? Pourquoi? Juste pourquoi? Et pourquoi beaucoup d'hommes ne se remettent pas en question sur leurs émotions? Pourquoi ils n'ont pas envie de parler? Pourquoi, à la base, déjà, pourquoi on leur a appris à ne pas parler? On parle tous. Je suis en train de vous parler à l'heure actuelle. Voilà. Pourquoi on ne parle pas de nos émotions? Ça me fait chier d'être un homme, finalement. Parce que je me rends compte qu'en grandissant, que je fais partie du problème. Est-ce que j'ai envie de faire partie du problème? Je ne pense pas. Ça me saoule un peu. Et dans le même délire, il y a aussi la peur d'être perçu comme faible. Pourquoi c'est mal vu qu'un homme se sente faible à un moment? Qui a dit ça? Pourquoi? D'un autre côté, il y a aussi la peur du féminin. Pourquoi on a opposé tout ce qui est attrait à la masculinité, on l'a mis en exact opposé à la féminité. C'est-à-dire que tout ce qui peut être qualifié comme féminin est rejeté directement. Et ensuite, on se dit, peut-être que finalement, c'est pas forcément si mal, notamment avec l'hygiène. Pourquoi on a dit que. En fait, comment on a intégré dans les sociétés qu'un homme était moins propre qu'une femme? Globalement, les hommes sont moins propres que les femmes. Mais pourquoi, à la base, on s'est dit, ouais, ouais, non, toi, t'es un homme, tu vas pas te laver? Si, je veux dire, on est tous êtres humains finalement. En fait, c'est vrai que c'est comme si on était deux espèces à part entière qui cohabitaient ensemble. J'ai trop soif. Je fais une pause. J'adore, en fait, il y a eu un problème avec le micro qui n'enregistrait plus. Donc je ne sais plus où j'en suis. Je vais reprendre
j'espère là où je m'étais arrêté. Donc il y a un sketch du coup de Florence Foresti dont je parlais, qui parlait de ça, le fait que ça se trouve on était fait pour vivre dans des camps séparés. C'est assez fataliste, je trouve ça hyper dommage. Une espèce où mâles et femelles finalement ne sont pas capables de cohabiter ensemble, mais on est où? On est où? Même les animaux savent cohabiter ensemble. Les hommes, quoi. Les hommes. Le problème de la société. Tout simplement. Le rôle social. Alors ça j'ai une take. Dans la dernière saison de koh, Ulrich, personnage assez controversé, je ne peux pas me le voir en peinture. Le mec est imbu de lui-même. Là n'est pas le sujet. Le sujet est que il dit face caméra, tel que je suis en train de vous faire actuellement, si vous me regardez sur YouTube ou peu importe, même si vous m'écoutez sur toute plateforme, il dit devant la France entière, à une heure d'audience énorme, sur l'une des plus grandes émissions de télé-réalité française, un homme doit manger 2 fois plus qu'une femme. Qui? Mais en fait, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est pas parce que tu vas te comparer à une fille hyper menue que tu dois manger 2 fois plus qu'elle. D'autant plus dans un endroit de survie. T'es qui en fait? T'es qui? Toi, t'as juste des gros muscles. T'es pas capable de faire des épreuves. Bon. Sujet fermé parce que sinon je vais me rénerver, ça va être interminable. Donc on en revient aux rôles sociaux. Pourquoi les hommes, bam, sont plus forts, ramènent l'argent et tout? Tu sais faire à manger? Tu sais nettoyer une maison de fond en comble? Non. Donc ferme ta gueule. Ce sera ma take. J'avais aussi noté masculinité et performance. Bon, ça, je vous en ai parlé plus tôt. Mais d'un autre côté, je voulais aussi parler du fait de comment j'exprime ma masculinité. Parce que je pense que, en fait, en grandissant, les exemples que j'avais, j'étais en mode, mais c'est ça, ça va devenir moi. Quand j'étais petit, vraiment, je voyais les Lacostéennes et tout sortir, traîner dans la rue et tout. Bon, là n'est pas le sujet, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, j'étais en mode, ah, genre ça va être moi plus tard. Parce que finalement, l'exemple que j'avais de jeune homme, adolescent, jeune adulte, c'était cette image-là. Alors, je dis pas, je suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut, mais juste quand je vois l'image que j'avais de ce qui devait être ma vie plus tard et ma vie actuellement, mais c'est à des années-lumière. Qui m'a mis ça dans la tête finalement? Je me le suis mis tout seul. Et pourtant, je sais que je suis dans une, dans une petite ville tranquille, que je suis pas né dans le 9-3, suis, que j'ai de la chance quand même d'avoir des parents qui sont là pour moi et qui m'acceptent comme je suis. Je trouve ça hyper dommage de... Enfin, même pas dommage. Je trouve ça bizarre qu'il y ait comme un seul type de masculinité, des hommes qui restent qu'avec des hommes qui parlent de sujets d'hommes. Ouvrons un peu les portes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et forcément, pendant mon coming in, donc quand je me suis aperçu que je n'étais pas hétéro, je me suis interrogé sur énormément de choses, dont ma masculinité, et c'est aussi pour ça que actuellement, je ne pense pas rentrer dans les critères de la société sur ce qu'est un homme, pas, en tout cas pas sur tout. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes gays qui sont là à jouer entre donc les codes queer et les codes masculins. C'est pour ça aussi qu'on trouve un énorme culte du corps dans la communauté gay. C'est que finalement, c'est aussi le moyen à beaucoup de gays de se retrouver en une certaine masculinité. Et ce qui est plutôt bien mentalement, mais d'un autre côté, quand on voit le culte du corps, comment il est poussé à son paroxysme dans cette communauté, je trouve ça aussi dommage de presque, en fait, ne pas laisser sa chance à être un homme gay sans être musclé, parce qu'on n'est pas tous musclés. Et faut l'accepter comme c'est en fait finalement. Mais aussi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de garçons qui ne se montrent pas vulnérables. Et ça pose aussi des problèmes, parce que quand on voit les chiffres sur combien la masculinité coûte à la société, alors pour ça il y a une femme qui a écrit un livre, donc je vous le mettrai au montage sûrement, qui a écrit un livre là-dessus, qui est hyper intéressant, où elle explique noir sur blanc, elle fait les calculs de
combien la masculinité coûte se base beaucoup sur le système judiciaire parce que quand on voit que la plupart des condamnés sont des hommes, une énorme majorité des personnes qui font des délits sont des hommes, au bout d'un moment, quand les hommes disent oui, mais pas tous les hommes, la seule réponse à leur dire c'est oui, mais toujours un homme. C'est tellement une majorité on fait une généralité. On peut pas faire autrement. On reste humain et ça reste une réalité que les hommes sont problématiques. Être un homme, je pense, est problématique. Bon, c'est une take assez dure, je l'avoue. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut aussi prendre ses responsabilités. Quand j'en parle avec en fait, c'était la première année. Là, je suis en première année de BUT. C'est la première année où j'ai autant d'amis hommes hétérosexuels cisgenres. Et honnêtement, c'est un autre monde. Je les adore, mais c'est un autre monde. Je suis désolé, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même façon de penser et tout. Et c'est grave ok. Mais juste, j'aimerais que chaque homme prenne ses responsabilités d'homme. Parce qu'un homme masculin, c'est un homme qui est capable de reconnaître ses erreurs et d'accepter sa féminité finalement. Voilà. That's all. J'ai tellement chaud, je suis désolé. En fait, il faut que Johan Paps remette ses t-shirts sur TikTok parce qu'en fait, à montrer ses gros tétés à tout le monde là. Mais le réchauffement climatique is on fire. Oui, je voulais aussi parler de mon rapport au style, mon rapport aux vêtements. Alors, juste aller chez Zara, H&M, bref, une marque grande distribution, faite pour tout le monde. Déjà, vous rentrez au rayon femmes. C'est ok, on vous laisse ça, le féminisme, on vous laisse des grands magasins de vêtements, il n'y a pas de souci. Mais juste après, vous allez au rayon hommes, du noir, du blanc, du gris, du bleu marine, du kaki, c'est tout. C'est tout. Du crème, du beige, toutes les nuances pâles, toutes les nuances grises, toutes les nuances sans chaleur. Il est passé où le plaisir d'aller s'habiller si tu viens en noir et blanc gris tous les jours? En fait, ça m'a trop saoulé. Parce que ouais, en fait, je pense pas être le seul à vouloir m'habiller au vestiaire masculin tout en ayant des vêtements fun, des belles coupes, des coupes originales. Parce que vos jeans droits là, on en a marre. On n'en veut plus. Qui sortent de l'ordinaire. Des, des trucs qu'on trouverait pas chez putain de Célio. Finalement, je me suis aussi posé beaucoup de questions sur la virilité. Finalement, c'est quoi un homme viril? Non, mais vraiment, c'est une vraie question. C'est quoi un homme viril? C'est un homme avec des poils? C'est un homme qui se brosse pas les dents? C'est un homme qui protège les femmes? C'est quoi un homme viril? Finalement, il n'y a aucune... Enfin, à part relatif au masculin, je me demande ce que c'est que vraiment la définition de la virilité. Parce que d'un côté, je pense qu'on a tous notre vision de la virilité. Je pense, honnêtement, je pense être viril à ma manière. Je pense que une femme est virile. Une femme est virile. Je trouve que c'est un mot qui veut plus rien dire. Venez, on arrête de l'utiliser. C'est un mot obsolète. Comme plein d'expressions. Moi, je dis faut arrêter de dire viril. Voilà, c'est tout. Mais d'un autre côté, je suis là à ouvrir ma boca sur les hommes, mais d'un autre côté, je suis un homme. Je sais que je participe forcément de loin ou de près au fait que la masculinité que ce soit mauvais finalement. Finalement, moi aussi j'ai envie d'être musclé. Finalement, moi aussi j'ai envie d'être quelqu'un de viril, de rentrer dans les codes de la société. J'ai envie, mais d'un autre côté, j'ai envie aussi de rester moi-même. Et c'est là un peu cette dualité de j'ai envie finalement d'être accepté parce que je pense que on reste humain, on vit en société et évidemment j'ai envie de rentrer dans certains codes, mais en fait je pense qu'il faut pas s'oublier non plus là-dedans. Faut pas écouter bêtement, faut pas suivre bêtement tout ce que la société nous dit, mais d'un autre côté on reste des humains, on a envie d'être accepté, d'être aimé. Et ça passe aussi par des codes sociaux qu'on doit accepter, plus ou moins évidemment, mais qu'on doit accepter finalement pour vivre en société et peut-être vivre heureux. Je vais peut-être un peu loin dans ma réflexion, mais c'est ma take. Alors là, gros sujet, le masculinisme. Alors là,
honnêtement, je souffle par avance parce que, en fait, je me suis pas mal renseigné sur le masculinisme. Je sais que j'ai eu énormément de contenu qui le dénonce sur TikTok et Instagram notamment. Et j'ai regardé plusieurs documentaires et en fait, là où je savais que c'était un danger, mais les documentaires m'ont tellement ouvert les yeux. Enfin, ouvert les yeux. De toute façon, aucun documentaire est vraiment objectif. Le documentaire va surtout prendre le ton de celui qui le réalise, mais ça m'a quand même ouvert les yeux sur des réalités. Sur, bah, par exemple, j'en ai regardé un sur Arte et qui a notamment abordé le fait qu'il y a eu le premier meurtre dû au masculinisme, la première victime du masculinisme. C'était ben, même pas un influenceur, c'était plutôt quelqu'un qui partageait sa vision de sa masculinité qui est on ne peut plus de toxique, on est obligé de se le dire, hein, de toute façon, il ne s'en cachait même pas. Mais là, on est arrivé à un point de non-retour. On a ôté la vie à une femme parce que lui avait du mal avec sa masculinité. On est où? Donde estamos? Plus récemment, j'ai regardé le documentaire sur Netflix sur les masculinistes. Et en fait, il m'a beaucoup intéressé parce que c'est forcément un sujet qui m'intéresse énormément. Mais d'un autre côté, en fait, ça a montré tout le côté horrible. Et on le sait que c'est horrible. On le sait que c'est monté de toutes pièces. On le sait que ils sont là à critiquer. Par exemple, il parlait des créatrices de contenu OnlyFans. Mais d'un autre côté, c'est les mêmes à les inviter dans leurs podcasts, dans leurs émissions, etc. pour faire des vues et pour leur aboyer dessus. Alors que bah, finalement, je pense que OnlyFans, on ne le fait pas forcément par choix. On le fait peut-être par nécessité aussi. Et finalement, ils sont ce qu'ils dénoncent. Non mais en fait, j'en tremble tellement ça me saoule de voir en fait des hommes sans qualification aucune en sociologie parler de être masculin, c'est tellement de choses. En fait, le masculinisme colle des étiquettes horribles à un homme qui finalement vont être acceptés parce que c'est ce qu'un homme. Je sais pas. Je suis perdu. En fait, je me suis perdu dans mes pensées. En fait, il s'attaque à des hommes vulnérables qui n'ont pas forcément demandé grand-chose, qui sont en période de doute, en période de transition aussi beaucoup, parce que c'est énormément d'adolescents, hein, on va pas se le cacher. Mais je trouve ça tellement horrible de s'attaquer à quelqu'un qui est faible, à s'attaquer à plus faible que soi. Finalement, si t'es masculiniste, que tu dis de la merde dans ton cercle privé, c'est-à-dire au moins ne pas le partager sur internet. Si t'es là à t'entraîner tous les jours, à prendre je sais pas combien de grammes de protéines tous les jours et à dire des choses horribles sur les femmes et tout, finalement, d'un côté, ça te touche toi. Mais du moment où tu le partages sur internet, où tu en fais un podcast, une émission, que tu deviens connu pour tes propos horribles, indécents, ce n'est plus possible au bout d'un moment. Faut que comprendre que ce n'est plus possible, qu'il faut que ça s'arrête, que même si les plateformes restreignent certains influenceurs qui vont extrêmement, extrêmement, extrêmement loin, il faut savoir que ces plateformes qui régulent ça, bah elles, ça leur fait de l'argent. Donc elles ne veulent pas non plus les retirer parce que un sou est un sou. Et d'un côté, ça se respecte plus ou moins. Mais il faut aussi comprendre la réalité des choses et que ça tue. Ça tue. Le masculinisme tue. Parce que quand on voit. Là, le dernier scandale en date avec le groupe Telegram, je crois, où c'est des hommes qui expliquent comment faire pour tuer une femme si elle ne veut pas coucher avec toi. Mais on est où? On est où? Dans la culture du viol. Tout simplement dans la putain de culture du viol. Où une femme ne peut pas dire non et rester en vie.
on est où? En 2026, sincèrement? Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu un TikTok, ouais, d'un mec qui disait tout ce que, ce dont on était nostalgique des années 2000, et notamment le fait qu'on se disait dans les années 2000, ouais, le futur, ça, j'ai hâte d'être dans le futur. Qui, en 2026, a hâte d'être dans le futur? Personne. C'est aussi pour ça que dans l'industrie en général, la nostalgie fonctionne à balle. C'est parce que on n'a pas envie d'être en 2030, 2050, parce qu'on ne sait pas quel temps il fera dehors, on ne sait pas si on sera encore gouverné par un gouvernement qui nous écoute. On... Le climat est horrible, on ne sait pas si on sera en guerre, on ne sait pas de quoi. En fait, on se rend compte, plus les années passent, que on va vers la fin de l'humanité, tout simplement. Et vas-y, ça m'a saoulé. Bon, j'ai essayé d'être un petit peu plus positif parce que là, oula, d'être un peu plus positif parce que en fait, ça m'a trop saoulé de parler des putains de masculinisme de merde. Parce que là, il n'y a pas d'autre mot, c'est des putains de masculinistes de merde. Bon, on va croire que c'est de l'appropriation culturelle, mais j'ai plus ou moins ça dans le sang. Finalement, je pense qu'on joue tous un jeu. On joue tous un putain de jeu. Euh, qu'on performe tous. Parce que finalement, j'ai l'impression que même quand on est seul, on essaie de paraître pour quelqu'un de bien. On est tous des gens horribles. Non, Roméo, arrête ça. Mais en fait, il y a énormément de contradictions dans la masculinité. C'est que, en fait, la- le fait d'être fort, de, de prendre ça comme acquis. Je dis trop de la merde. Il y a totalement une contradiction entre un homme qui doit être fort, mais en fait, on peut être un homme fort et un homme sensible. On peut avoir ces contradictions-là. On peut être un homme fort et un homme sensible. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on est libre? Est-ce qu'on est libre? Parce que finalement, on se dit, ouais, vas-y, je suis l'homme que je suis, et je suis le premier à me dire ça. J'ai ma propre type de masculinité, mais je voudrais. Enfin, inconsciemment. Non, consciemment ou inconsciemment, je voudrais toujours la validation d'autrui. Je reste humain. Je reste comme tout le monde, et en fait, putain, ça me fait chier. Finalement, je pense que j'aime pas être un homme. Finalement, en fait, j'aimerais être en dehors de tout ce système. Parce que je me sens masculin. Il n'y a pas de souci. J'ai pas de souci avec. Enfin, ça va. Ma masculinité, ça va. Mais en fait, je me sens masculin. Je me sens pas féminin. Mais j'ai quand même, je pense, ma part de féminité. Et c'est grave ok. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie d'être un homme. Quand on voit tout le problème que c'est que d'être un homme, j'ai pas envie d'être ça. Donc finalement, qui suis-je? Je suis peut-être un peu loin dans ma réflexion, mais bon. Ok. Dans le même délire. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu. Enfin, j'ai jamais voulu vraiment m'intégrer dans la masse à 100%. J'ai toujours voulu m'éloigner un peu, d'être en mode ouais, je suis pas comme tout le monde, nanana. Mais d'un autre côté, tout le monde veut être accepté. Donc, je suis là à vouloir être différent, mais quand même vouloir être accepté. Et c'est vraiment jouer sur un fil. T'es en mode, je suis pas comme tout le monde, mais c'est quand même agréable d'être comme tout le monde. Et c'est pour ça, par exemple, enfin, j'ai l'impression que, en tant que, par exemple, fan de Lana Del Rey, c'est un parfait exemple, je trouve. C'est que, finalement, quelqu'un, si je parle de Lana Del Rey à quelqu'un, il va se dire, ah ouais, peut-être vidéo game, quelqu'un de lambda, vraiment. Il va se dire, ouais, des musiques vraiment très connues de Lana Del Rey, les vidéo games, Summertime Sadness, tout ça. Mais d'un autre côté, il va peut-être pas se rendre compte de l'impact de Lana Del Rey. Enfin bref. Mais d'un autre côté, les réseaux sociaux ont montré, enfin m'ont montré en tout cas, qu'il y avait énormément de fans de Lana Del Rey. Bon, je m'en doute un peu quand je vois ces nombres d'écoutes, mais en fait, c'est
je veux être différent, par exemple là, dans le cas de Lana Del Rey, en écoutant une musique qui n'est pas forcément écoutée par le grand public, parce que franchement, Lana Del Rey, des fois, ce qu'elle nous fait, c'est un peu indigeste, même si, bon, le dernier album de Rey, on en parlera sûrement dans un prochain épisode, est pas super super digeste non plus. Finalement, il y a cette dualité-là où je ne suis pas comme tout le monde au premier abord, forcément, parce que pour le grand public, j'écoute une artiste indépendante, on s'entend, hein. Donc, alors je ne sais absolument plus où j'en étais, parce que je suis désolé, j'ai eu un problème lors de l'enregistrement. C'est-à-dire que je filme sur mon iPhone et mon iPhone n'avait plus de stockage. Donc j'ai tout transféré sur mon iPad et sauf que en fait j'aurais dû faire du tri. Enfin bref, ça me saoule parce que j'étais dans un hyper bon mood et là ça m'a grave cassé. Honnêtement ça m'a grave saoulé. Juste pour un putain de problème de place, mon iPhone qui a 32 Go de je ne sais quoi. C'est un autre sujet, c'est les aléas du direct et let's go, on continue. Même si en plus on arrivait vers la fin, donc en fait ça me fait chier de juste conclure sur un truc où je suis, bah on peut passer à autre chose, ça m'énerve. Ouais, en plus en fait il suffit de conclure là, donc ça m'énerve. Honnêtement, vous faites face à un homme en colère. Donc j'avais marqué en termes de conclusion que la masculinité est, enfin, ce qu'on peut espérer pour le futur de la masculinité, c'est d'arrêter d'opposer tout simplement la féminité à la masculinité. Je pense qu'on a tous un quota, que on a un bol. L'image est hyper mal trouvée, mais qu'on a tous notre féminité, notre masculinité, qu'on l'exprime tous comme on veut. Et honnêtement, si les gens pouvaient comprendre ça, il y aurait beaucoup moins de problèmes dans le monde. That's all. Euh, Juste avoir une identité plus libre. Déjà, enfin, je suis peut-être trop woke pour certains, mais je trouve qu'on devrait abolir le genre sur la carte vitale. Pas la carte vitale, sur la carte d'identité. Vraiment. Parce que en 2026, le genre, ça veut plus rien dire. Je me. Certes, je me sens masculin, mais c'est pour ça que j'ai un M sur ma carte d'identité. Mais d'un autre côté, c'est pas ça qui me définit. Je me sens pas défini par ce putain de M sur ma carte d'identité. Je suis qui je suis et ça me décrit pas, à part finalement en tant comme cis, ce que j'ai entre les jambes, c'est tout. C'est tout. Bon. Euh, Après, il y avait une question, c'était arrêter de jouer un rôle. Finalement, on joue tous le rôle de notre propre vie. On est tous le héros de notre propre vie et on joue tous ce rôle-là. On le joue plus ou moins bien, mais on le joue tous. Et après, bah, en fait, j'ai pas envie En fait, j'avais pas envie d'être moralisateur pendant ce podcast. J'avais juste envie de vous partager mon ressenti. Et bah, finalement, je pense que chacun peut voir sa masculinité comme il veut, voir sa féminité comme il veut. Mais juste, s'il vous plaît, ne tombez pas dans les extrêmes. Je dis ça, je dis ça, mais en fait, je sais que les gens qui vont écouter, c'est pas les personnes concernées. Mais faites attention à vos proches, aux plus jeunes surtout, à ce qu'ils tombent pas dessus. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant un petit bout de temps maintenant. Donc c'était le premier épisode de Getting Older, celui d'une longue série j'espère. J'espère que je vais m'y tenir. J'aimerais bien faire un épisode par mois. Je pense que c'est un bon rythme pour commencer en tout cas. Et surtout avec le putain de BUT qui me prend un temps de malade. J'aimerais bien aussi faire des épisodes spéciaux avec mes amis parce que je pense que on a des takes en commun et j'aimerais bien vous les partager si ça vous dit. Et je vous fais des gros bisous.